Bonjour, ici Vincent Cadio, merci de nous rejoindre dans cette deuxième vidéo de cette série. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo de cette série, je vous encourage fortement à mettre pause à cette vidéo, à aller regarder la première vidéo dans laquelle nous mettons les fondamentaux de la stratégie d'acquisition, c'est-à-dire comprendre le concept fondamental, le concept principal de la valeur à vie d'un client. Ok? La valeur à vie d'un client, c'est la somme des revenus que vous allez générer dans le front-end et dans le back-end. Le front-end, c'est ce que vous allez générer comme revenu pour la première vente à ce client. Et ensuite, le back-end, c'est tout ce que vous allez générer comme revenu pour toutes les autres ventes que vous allez faire au client. J'explique parfaitement ce concept de la valeur à vie dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous encourage fortement à aller la regarder. Parce que nous allons nous appuyer sur ce concept de la valeur à vie du client pour pouvoir déterminer le budget marketing optimal que vous devez consacrer à votre activité si vous avez envie de pouvoir continuer à attirer constamment des clients. Ok? Donc, on va partir du postulat que vous connaissez la valeur à vie d'un client. On va supposer donc qu'un client, en moyenne, lorsqu'il vient chez vous, il vous rapporte sur une période donnée un certain type de revenu. Ok? Donc, on va repartir sur l'exemple que nous avions. Ok? L'exemple que nous avions. En front-end, le client nous rapportait 500 francs. Et sur le mois 1, il rapportait 900. Sur le mois 2, il rapportait 1800. Sur le mois 3, il rapportait 2500. Ce qui nous permet d'avoir une valeur à vie de ce client-là de 5800 francs. Ok, donc si nous avons une valeur à vie de 5800 francs pour le client, nous devons maintenant, en tant que département marketing, en tant que stratège de la marketing, prendre une décision. Nous sommes capables, mesdames et messieurs, d'arriver jusqu'à un budget marketing qui peut être de 5800 francs par client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous dépensons 5800 francs en dépenses marketing pour avoir un client, nous ne perdons absolument rien si ce client se comporte comme les clients habituels et reste chez nous pendant 3 mois. Ok? Donc, si vous avez envie de recruter par mois, par exemple, 1000 clients, 1000 nouveaux clients, ok? 1000 nouveaux clients, vous pouvez dire que votre budget marketing, ça sera la valeur à vie du client sur 3 mois multiplié par le nombre de clients que vous voulez recruter, ok? Donc, dans notre cas, 5800 francs multiplié par 1000 clients, ça nous représente un budget marketing de 5 800 000. Donc, nous avons un budget maximum marketing de 5,8 millions de francs. Et notre objectif, c'est d'aller chercher quoi? C'est d'aller chercher 1000 clients. Ok? Là où ça va devenir intéressant et important et où vous pouvez avoir des conversations difficiles avec votre département financier, c'est que le département financier peut ne pas comprendre pourquoi vous avez besoin de 5,8 millions de francs CFA. Quel est le calcul que le département financier va faire? Ils vont se dire, 1000 clients vont nous rapporter combien? 500 francs. Chaque client nous rapporte 500 francs. Donc, le premier mois, ils vont calculer 500 francs multiplié par les 1000 égale 500 000 francs CFA. Donc, vous venez demander un budget de 5,8 millions et quand ils font le calcul, vous allez vendre votre produit à combien? Non, je vends mon produit à 500 francs. Tu vas nous rapporter combien de clients? J'ai rapporté 1000 clients. Donc, 500 fois 1000, ça fait 500 000 francs CFA. Donc, quand ils prennent 500 000 francs CFA et qu'ils comparent au budget marketing maximum que vous êtes là, 5,8 millions, en fait, ils deviennent fous. Ils se disent non, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas valider ce budget parce que nous sommes en train de perdre de l'argent, etc., etc. Mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris le concept de la valeur à vie du client. Donc, vous devez leur expliquer. Okay? Donc, quand vous expliquez le concept de la valeur à vie à votre département financier, votre département financier va comprendre
il va comprendre pourquoi vous êtes prêt à aller dépenser jusqu'à 5,8 millions alors que le chiffre d'affaires que vous allez générer sur le premier mois est seulement de 500 000 francs CFA. Ok? C'est comme ça que vous allez pouvoir également dévancer la concurrence. Parce que la concurrence fait le calcul seulement du premier mois. La concurrence se dit, on va générer un chiffre d'affaires de 500 francs. Pour 1000 clients, on ne peut dépenser que 500 000. Ok? Et donc, leur département financier va leur dire, non, 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 si vous allez générer 500 000, on ne peut pas vous donner 500 000. Si on vous a trop donné comme budget marketing, c'est que 500 000. Peut-être qu'on va vous donner 400 000 ou 300 000. Donc, vos concurrents, vont se retrouver certainement avec un budget de 300 000, pendant que vous pouvez aller avec un budget de, pourquoi pas, 1 million. Ok? Donc, votre budget peut être de 1 million de francs CFA. Donc, vous avez 1 million de francs CFA comme budget marketing et vos concurrents n'ont que 300 000 francs. Il est donc évident que vous allez pouvoir recruter beaucoup plus de clients. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait mathématique. Supposons que votre acquisition aujourd'hui, vous la faites en utilisant des promoteurs, des gens que vous mettez sur le terrain, etc. etc. Et ces personnes-là sont peut-être payées 50 000 francs par mois. Ces personnes-là sont payées 50 000 francs par mois. Donc, votre concurrent qui veut acquérir des clients comme vous, mais qui ne comprend pas le concept de la valeur actualisée, de la valeur à vie du client, il va se dire, j'ai 300 000, j'ai besoin d'avoir des personnes pour aller vendre mon produit. Donc, 300 000 divisé par 50 000, ça fait que lui ne peut avoir que sur le terrain 6 promoteurs. Donc, votre concurrent va avoir 6 promoteurs. Mais vous, parce que vous comprenez le concept de la valeur à vie des clients, parce que vous comprenez le concept de la valeur à vie des clients, avec les mêmes 1 million, et que chaque promoteur coûte 50 000, ok, vous allez vous retrouver avec 20 promoteurs qui sont sur le terrain. Donc, votre concurrent va se déployer seulement avec 6 promoteurs et vous déployez avec 20 promoteurs. Ok? Ça, c'est dans le cas où vous décidez de travailler exactement de la même façon en déployant des promoteurs comme eux. Mais par exemple, vous pouvez décider que non, je ne vais pas venir avec 20 promoteurs, je vais venir seulement avec 12 promoteurs. Donc, vous pouvez décider qu'avec les mêmes 1 million, vous allez venir avec 12 promoteurs plus une sono pour faire de l'animation. Ok? Donc, vous allez venir avec 12 promoteurs plus une sono. Donc, vous êtes en train de vous partez par exemple sur un événement. Votre concurrent vient avec 6 promoteurs et il n'y a pas d'animation sonore dans son stand. Et vous venez avec 12 promoteurs et vous avez une animation sonore dans votre stand. Il est évident que vous allez recruter beaucoup plus que votre concurrent. Ok? Il est évident que vous allez dépenser beaucoup plus que votre concurrent. Parce que vous avez un dispositif, mais d'animation qui est supérieur. Ok? Vous pouvez donc décider que peut-être que 6 promoteurs, c'est suffisant. Mais peut-être que 6 promoteurs, c'est suffisant. Donc, vous allez venir avec 6 promoteurs, mais vous allez venir avec d'autres éléments. Donc, vous pouvez décider que, allez, je vais venir avec 6 promoteurs. Vous voyez ce qu'on vient de faire? Au lieu de venir directement avec 20 promoteurs ou de venir avec 12 promoteurs et une sono, nous pouvons décider que nous allons venir avec 6 promoteurs plus une sono et nous allons venir avec un lot de 100 t-shirts. Comment est-ce que nous pouvons financer le lot de 100 t-shirts? Parce que nous avons un budget de 1 million de francs CFA. Le concurrent ne peut pas venir avec des t-shirts, alors que nous pouvons venir avec un lot de 100 t-shirts. Et parce que nous pouvons venir avec un lot de 100 t-shirts, et parce que les clients aiment les gadgets, aiment les goodies, les clients vont se déporter chez nous. Donc, notre stand devient extrêmement attractif. Nous avons des promoteurs, nous avons une animation sonore et nous avons des gadgets que nous distribuons à tout va. Et de la sorte, nous pouvons recruter beaucoup plus que les concurrents. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous êtes un chef d'entreprise, vous devez comprendre le concept de la valeur à vie du client pour déterminer le bon budget marketing. Et là, je vous ai pris seulement dans les 5,8 millions que vous pouvez dépenser sans perdre de l'argent, vous pouvez dépenser seulement 1 million. Et si l'objectif est vraiment atteint et que vous dépensez 1 million et vous arrivez à avoir 1000 clients,
mais vous allez pouvoir générer sur la période 5,8 millions pour avoir seulement investi 1 million. Donc, ce qui va vous représenter un bénéfice de 4,8 millions de francs CFA que vous allez réaliser sur les 3 mois. Et votre concurrent, qui ne comprend pas le concept de la valeur actuelle, de la valeur à vie des clients, mais il va venir avec un tout petit budget, il va essayer de travailler et il ne pourra pas être suffisamment fort. Donc, mesdames et messieurs, voici la logique, voici la stratégie avec laquelle nous déterminons le budget marketing. Nous nous appuyons essentiellement sur la valeur à vie du client. Ok? Donc, ce que je vous ai expliqué là, c'est peut-être une opération de terrain normale, mais peut-être que vous avez envie de faire également de la vente en ligne. Comment est-ce qu'on va déterminer notre budget pour notre opération de vente en ligne? Mais exactement de la même façon, mesdames et messieurs. Exactement de la même façon. Parce que ce qui ne change pas, c'est la valeur à vie du client. Cette information ne change pas. Que je prenne le client en ligne ou que je prenne le client en face à face, cette information ne change pas. La question maintenant, c'est, au lieu d'aller dépenser peut-être les 1 million pour faire une animation de terrain, je peux prendre les mêmes 1 million et décider de les investir dans ma publicité Facebook. Donc, 1 million, si je prends le dollar à 500 francs, ça me fait pratiquement un budget de 2000 dollars. Donc, moi, je peux investir 2000 dollars dans la publicité Facebook. Pendant que mon concurrent, ben, avec ses 300 000, il peut même pas, il peut pas investir 150 dollars dans, il peut pas investir, combien? Ouais, c'est ça. Il peut même pas investir 150 dollars dans sa pub. Donc, le concurrent va se battre avec peut-être 150 dollars, pendant que moi, ils sont en train de me battre avec 2000 dollars. Ok? Ça, c'est parce que je peux décider de faire ça. Mais qu'est-ce que je peux décider de faire? Je peux décider d'utiliser une partie de mon budget pour les actions en dehors d'Internet. Donc, je vais aller peut-être avec 6 promoteurs. Plus, je vais aller encore avec une sono. Je vais aller avec son t-shirt. Et je vais aller avec un budget de 1000 dollars en sponsoring sur Internet. OK? Et le 1000 dollars en sponsoring sur Internet, je vais décider par exemple de donner, d'utiliser 700 dollars pour la pub et puis de donner 300 dollars à un influenceur. Donc, je peux avoir ici plus 700 dollars. Ça, c'est pour la pub. Plus 300 dollars que je vais donner à un influenceur. Donc, vous comprenez? Quand je suis ici, je suis en train de faire du multicanal. Donc, mon produit, les gens vont le voir non seulement dans la rue de façon physique, les gens vont l'entendre parce que j'ai une animation sonore. Je donne des gadgets à tous ceux qui viennent. Également, les gens vont me voir en ligne parce que j'ai de l'argent pour la pub. Et également, je peux donner de l'argent à un influenceur qui va me ramener toute sa communauté. Vous comprenez comment, mesdames et messieurs, on détermine le budget marketing? Le budget marketing se détermine en fonction de la valeur à vie du client. OK? Voilà. Donc, ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter en fait comment est-ce que vous pouvez faire grossir votre front-end. OK? Comment vous pouvez faire grossir votre front-end, avoir le maximum de clients au niveau du front-end et pouvoir les convertir pour pouvoir gagner de l'argent dans le long terme. OK? Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment attirer une foule de personnes, surtout si vous n'avez pas de budget marketing. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.